J'aimerais qu'on revienne sur une polémique de télévision, parce qu'on parle d'expertise et de télévision, concernant le vaccin et la vaccination, notamment des soignants Martin Blachier. Encore une fois, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, et parfois, j'aimerais savoir si vous pensez que vous dérapiez. Je vous donne un exemple très clair. Lors d'un passage télévisé sur la chaîne LCI, le 7 janvier dernier, vous avez parlé justement dans une émission du vaccin chez les soignants. Et vous avez dit, je vais vous citer si vous le permettez, que c'était une catégorie socio-professionnelle très à l'écoute des réseaux sociaux, friand de fake news sur Internet ou encore de complotisme. Martin Blachier, est-ce que vous regrettez ces propos aujourd'hui? Est-ce que ça n'est pas exactement la façon dont vous vouliez vous exprimer? Est-ce que les soignants aujourd'hui, on rappelle, les aides-soignants, les infirmiers, les aides à domicile, sont plus friands de fake news ou de complotisme que les autres? Je regrette toujours de choquer les gens et de leur être désagréable. Ça, c'est une chose. Après, sur le fond, ce que je dis, c'est simplement que moins vous avez de background, moins vous avez étudié, moins vous avez lu, plus vous êtes susceptible de croire dans une théorie qui est simpliste. Parce qu'en fait, il y a certaines choses qui ne collent pas avec des faits scientifiques que vous avez appris, que vous ne pouvez pas relever parce que vous n'avez pas cette connaissance. Et c'est vrai que, par exemple, chez les gens qui travaillent en maison de retraite, puisque c'était le sujet, ce ne sont pas des professionnels de santé, d'ailleurs, ce sont des gens qui aident les personnes âgées à vivre. Ce sont des soignants. Ce sont des soignants, mais ce n'est pas ce qu'on appelle des professionnels de santé, ce sont des aides de vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce background scientifique. Donc quand ils entendent des théories qui sont complotistes, ils n'ont pas suffisamment étudié, ou peut-être qu'on ne leur a pas suffisamment donné d'informations pour qu'ils soient capables de dire « non, mais là, ça ne colle pas avec les quelques éléments que j'ai appris ». C'est ça que je voulais dire. Et après, c'est sûr que c'est très désagréable, mais ça veut aussi dire qu'une arme contre l'adhésion aux fake news, ça reste l'éducation, et que du coup, il faut essayer d'informer au maximum. Et ça revient sur le point précédent, c'est aussi le rôle des gens qui sont experts et qui sont payés pour travailler, avoir de la connaissance, de la transmettre au plus grand nombre, parce qu'il n'y a que ça qui marchera. Être expert, ce n'est pas que parler à quelques décideurs, c'est parler à toute la communauté. Et ça évite ce genre de phénomène de complotisme. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à contrario, des personnes qui peuvent vous entendre avoir de tels propos, Martin Blachier, peuvent se sentir lésées, mis à part de la société, voire même pas considérées du tout? Vous savez, chacun a un rôle dans la vie. Je veux dire, moi, je considère que mon rôle, ce ne sera jamais de faire de la politique, et ce ne sera jamais d'être aimé des gens. Voilà. Donc ça ne m'intéresse pas. Que les gens m'aiment, ce n'est pas mon objectif dans la vie. Essayer de faire une carrière politique, ce n'est pas mon objectif, parce que je pense que c'est plus intéressant. Donc j'ai ma ligne. Ma ligne, c'est essayer de transmettre au plus grand nombre ce que je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre de la société. Voilà. Et si parfois je suis désagréable, je m'excuse d'avoir choqué, je m'excuse que ça ait pu froisser la susceptibilité de certains, mais moi mon objectif c'est que ça avance.